Le plus dur, c'est le moment où tu te demandes est-ce que ça va payer. C'est même pas le fait d'investir le plus dur. C'est le moment où c'est fait. Tu prends deux, trois pas de recul, tu regardes, et puis c'est là où tu frottes ta tête comme ça, tu vois, et tu te dis C'est un métro, il a 15 ans et il fait du e-commerce. Alors, même si maman et papa t'ont aidé, à 15 toujours ans, est-il, à 15 ans, il a porté ses coups, il a fait. Quand ça tremble, spé au bateau, non. Salut la famille et bienvenue sur Business aux Antilles. Aujourd'hui, on se retrouve chez ProPainting avec Pierrot pour une interview et un podcast. Du nom à Pierre-Emmanuel, 21 ans. ProPainting depuis 5 ans pour le nom. Le garage, 3 ans. Entrepreneur déterminé, motivé. Ah, Rien de plus. T'as quel âge déjà? 21 ans. 21 ans. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 5 ans. 5 ans? Tu sais, je l'ai entendu, mais c'est pour qu'on puisse bien comprendre. Tu vois? Ouais, 5 ans pour l'Instagram. Ouais, 5 ans pour l'Instagram, 5 ans pour toutes les prestations en fait. À la base, c'est mon frère. Et c'est faire quelque chose de cassé, quelque chose de laid, retrouver sa vigueur, retrouver une autre esthétique, tu vois. Vraiment faire devenir autre chose, du salaud propre. Ok. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est du salaud propre, c'est, tu vois, comme les vidéos des trucs satisfaisants là et tout. Ah, en mode tu vois. ASMR, C'est ça, tu vois, c'est là, c'est vraiment une partie de plaisir. Et puis moi, je vois ça comme un challenge. Tu vois, tu as une toile qui est bien enfoncée, remettre ça en forme. Le truc accidenté, tu te dis, waouh, à quel moment? Faire le cassé, repasser au propre. Faire le lait, repasser au propre. Et c'est vraiment donner une autre image de l'élément initial à son état actuel. C'est vraiment ça. Donc dans l'idée de ProPainting, c'est pas juste qu'on dit réparation standard, remettre ces accidentés là, comme par exemple voiture de location compagnie, c'est accidenté comme ça, on remet comme ça. Je le fais, j'aime bien. Mais vraiment dans mon idée, c'est de la personnalisation, c'est du développement. C'est se démarquer, c'est être vraiment différent des autres. Ou acheter l'auto là en blanc, pas en goût, quand il tient en rose bonbon, quand il tient con, tu vois, c'est ça dans l'idée. Ok, le changement en fait. Voilà, le changement radical surtout. Pour Ok. qu'on voit que ça a changé. Et tu le vois plus comme une expérience, plutôt que juste toi-même ta voiture chez le garagiste, tu le Ouais, répares. voilà, parce que et puis du voilà. coup, à ce moment-là, en vrai, c'est. Comme pour moi, ce n'est même plus un métier, c'est vraiment une passion qui est là. C'est. Il n'y a même pas de mots. Il faut mettre dessus, tu vois. Il n'y a même pas de mots. Donc, je veux vraiment que cet atelier-là, tout ce qui rentre dedans quand ça sort, c'est différent. C'est pas la même chose que quand tu vois, on a une moto là. Quand ça va sortir, il faut dire oh, c'est pas la même. Tu vois. Et quand ça passe, il faut qu'on sache que ça sort d'ici. Ok. Donc, dans l'idée de ProPainting, et pourquoi je suis toujours là, parce que Enzo le sait, c'est dur. On a déjà échangé, c'est dur. On va en parler Donc, justement, t'inquiète, on va faire tout ça. Voilà. Le plus dur, c'est le moment où tu te demandes est-ce que ça va payer. C'est même pas le fait d'investir le plus dur. C'est le moment où c'est fait. Tu prends deux, trois pas de recul, tu regardes, et puis c'est là où tu frottes ta tête comme ça, tu vois, et tu te dis, bon, j'ai fait ça là, j'ai sorti ça là, c'est payé, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va vraiment aboutir à quelque chose? Donc, pourquoi je me suis lancé là? Pierrot, qu'est-ce que tu fais? En vrai, Pierrot, qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Avancer Non, en vrai, c'est ça. sans savoir un petit peu. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que ça va payer? Ça signifie quoi? Pas te mentir, hein. Je sais même pas. En vrai, je sais même pas. Parce que tu te lances. Déjà, tu sais que tu es. En fait, c'est un déni que tu as au fond de toi. Tu es là, tu te lances dans quelque chose. Tu sais que tu as des risques, mais tu te lances quand même. Et tu es là, tu te demandes pourquoi tu vas pas réussir. Et tu as commencé, alors pourquoi tu te demandes pas pourquoi je vais échouer? En fait, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de raison réelle que j'échoue. Puisqu'il n'y a pas de raison réelle que je commence. Mais le problème, c'est que c'est juste que quand tu arrêtes ton activité, tu as le temps de réfléchir. La réflexion est négative.
À tout réfléchir, tu vois les échecs, tu vois tout ce qui ne peut pas fonctionner au lieu de voir les bénédictions que ça peut apporter. Je dis ça là, mais je suis toujours dans cette phase. En vrai, tu vois. Et pourtant, je sais que il y a des gens qui m'épaulent, ma copine. Je sais que j'ai tout pour faire. Je sais que j'impressionne pas mal. Mais j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé, pas sur tout, mais j'ai déjà commencé. Là, j'ai mon frère qui me fait le lavage. Donc, admettons, un lavage, c'est 45 minutes. C'est quand même 45 minutes que je gagne. Même si c'est un argent qui sort. Je peux faire. C'est un argent qui sort, mais c'est du temps que tu gagnes. Voilà, donc, et le temps, c'est de l'argent. Voilà. C'est ça. On va dire qu'on met à même niveau. Voilà. C'est que je paie, je le regagne tout de suite. Et tu le long terme, tu le gagnes en fois plus. Avec le temps. Voilà, avec le temps, tu le gagnes. Franchement, je le sens. Parce que quand j'ai fini, il lave. Moi, je quitte l'atelier. Je peux me reposer. Donc, le lendemain, je commence plus tôt. Je finis moins tard, je commence plus tôt. Donc, tu commences plus tôt, tu es plus reposé parce que tu finis moins tard, tu es plus productif. Donc, forcément, même si j'ai perdu 20 € dans sa main là, bien que sur ma productivité, je rattrape. Et puis, de toute façon, c'est pas tout de suite qu'on voit les gains. C'est ça. Pour le coup, c'est faire. Et justement, est-ce que tu es dans une démarche de déléguer quasiment tout au fur et à mesure? Est-ce que tu n'aurais pas aimé à un moment donné, tu as le garage, tu es là? Mais t'as vu comment je suis habillé là? Voilà. Je vais aimer être habillé comme ça tous les jours. Et puis rester là et puis regarder. En vrai, je vais aimer être habillé comme ça tous les jours. Pas pour dire que je vais jouer le gros patron. Oui. Mais parce qu'en vrai, dans l'idée finale de l'entrepreneuriat de base, c'est vraiment pouvoir être amené à déléguer entièrement. Tu vois, c'est pouvoir prendre vraiment, tu vois, le même recul que tu prends pour te dire est-ce que ça fonctionne? Et bien prendre ce même recul là et dire bon, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. Ça fonctionne en fait. Tu vois, c'est ça. Et c'est cette vision-là que j'essaye d'avoir au maximum. J'essaie de me projeter au maximum dans ça, même s'il y a les aléas de la vie, c'est compliqué. Mais on n'a pas failli. Ok. J'ai déjà eu plusieurs périodes où je suis au plus bas. J'ai essayé plusieurs méthodes. Il y a eu la méthode de la matrice, on va dire, où tu vas en soirée pour décomposer, ça ne fonctionne pas. C'est pas notre élément. Clairement, ça ne fonctionne pas. Tu es juste plus fatigué, tu as perdu de l'argent parce que tu as consommé. Tu as perdu du temps aussi. Et beaucoup d'énergie en fait. Non, c'est pas de temps en vrai. Clairement, c'est tout. Sinon, après, j'appelle Enzo. Si Enzo n'est pas disponible, maintenant j'ai une personne à côté de moi qui est de très bon soutien. Un petit big up. Un petit big up à la chou. Donc, non, en vrai, c'est bien s'entourer. Quand ça va pas, c'est bien s'entourer. J'ai une tante avec qui j'arrive à parler pas mal de tout ce qui va pas, qui me comprend assez bien en ce qui touche l'entrepreneuriat, puisque son mari était dans l'entrepreneuriat et elle a tout vu. Elle a tout vu. Donc, elle arrive à se situer quand je lui parle, elle comprend. Donc, j'ai de bons conseils. C'est une deuxième maman. Ah ouais, gros big up. C'est Tati Roland. Big up Tati Roland. Big up Tati. Tu connais. En plus. Ah mais oui. Bah oui. Mais oui, mais coucou. Ah ouais, donc en vrai c'est ça. Et puis là maintenant, en vrai, je peux dire que je me repose entièrement sur ma copine. Elle est vraiment présente. C'est pas parce qu'elle est là. Elle est vraiment présente. Donc ça fait beaucoup de bien. Et puis à tous les petits entrepreneurs, il y a aussi une rencontre que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est Yanis. Aussi, c'est mon frère de business. Yanis. Non, je pense pas que c'est la même. C'est pas la même. Non, ok, non. Mais il y a Cléo aussi. Voilà, je pense oui, il y a Cléo aussi. Qui est là depuis le début aussi. Qui est là depuis le début de Proventing, depuis le chapiteau. Il est là. Et on doit le voir là très bientôt. Yanis, t'inquiète. Big up à Yanis. Et location, il a. Bon. Surtout, Voilà, espace c'est autour. Donc en vrai, c'est ce petit noyau-là, que ce soit d'entrepreneurs ou de personnes qui ont juste une autre mentalité que les gens qui sont dans la matrice. J'aime bien dire ça parce que c'est la réalité. Des gens qui ont des oreilles, qui comprennent, qui ne sont pas uniquement dans le regard de la société. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vers ces personnes-là que j'arrive à me tourner quand ça ne va pas. Ou sinon, la dernière solution que j'ai, c'est me renfermer sur moi-même, mais ça ne fonctionne pas. C'est un pétage de plomb infini, et après j'appelle Enzo. Voilà.
Pour me détendre, je fais des randonnées quand je peux. Sinon, c'est mes petits week-ends avec mes filles. Ok. Donc, tu es déjà papa à ton jeune âge? 2 fois. 2 fois. 2 fois. C'est montagne russe. C'est En montagne vrai, russe. de vrai, c'est montagne russe. Autant il y a des moments où ça va, je gère, mais autant il y a des moments où, quand j'ai mes filles, il faut passer à la tati, si elle peut garder, machin, le temps de finir un travail. Des fois, c'est pendant qu'elle dorme, toujours, donc 3 heures du matin, descendre rapidement, finir un travail, remonter avant qu'elle se réveille, parce que sinon, c'est go malade si elle se réveille, tu n'es pas dans la maison. Tu vois? Donc, c'est une prise de risque infernale. C'est chaud. Là, je vois que je suis en pleine évolution parce que de plus en plus, j'arrive à 18h où j'ai fini. Je vous accueille à 19h30. Tu vois, c'est pas du forcing. J'ai bouclé tout ce que j'avais à faire dans la journée. C'est vraiment une autre organisation. Il y a madame aussi qui aide beaucoup à Sarah, qui me donne pas mal de conseils. Tu vois. Essaye telle organisation, essaye de prendre ça moins, essaye de voir comment Donc, au tu niveau fais, de la machin. gestion, Ouais, donc c'est vraiment au niveau de la gestion globale, de la prise de rendez-vous et compagnie. Les gens que je donc c'est une réponds pas. secrétaire maintenant. Quasiment, elle me donne pas mal d'astuces, hein, ouais. Donc Ok. c'est vraiment une personne qui est très présente pour moi. Mhm. Ouais. Et dans une relation quand même pas mal compliquée, parce que c'est compliqué, un gars qui a 2 enfants, qui travaille beaucoup, elle est forte. Donc, tu arrives à gérer tout ça. J'essaye. Je ne vais pas dire que j'arrive, j'essaye. Tu essaies. Là, on peut dire que depuis le début de l'année, il y a une belle amélioration. Je ne vais pas prendre ça pour acquis, parce que ça ne me satisfait pas encore, mais il y a une nette amélioration. J'arrive à investir, j'arrive à prendre du temps pour moi. Là, c'est C'est-à-dire, tu faisais 100%. quoi? Là, c'est 100%. Ben, j'étais sur. J'avais un contrat dans un autre garage. Donc, c'était 7 heures. Quand j'arrivais à me réveiller à Le 7 heures, garage. à Saint-Plus. Ok. Ouais. Faut savoir qu'en 1 an, j'ai fait 4 garages au moins. Ouais, je suis instable. Je suis instable parce que ben, je suis un entrepreneur. Je peux pas. J'arrive pas. Et du coup, depuis quand tu as quitté le garage? Depuis septembre. Ok. Ouais, depuis septembre. Je sais pas si on s'était vu avant. On s'est vu avant au restaurant Le Deck. Eh ben ouais. Voilà. Bon, au niveau Ouais. professionnel, c'est ça? Ouais. Professionnel et très profond. Ah ouais. Très profond. Très profond. Parce qu'en vrai, je suis arrivé avec plein de doutes, plein de peurs, plein de frustrations, pour réaliser qu'au final, ben, j'avais clairement rien. Tu vois, j'étais juste un petit peu heureux. C'est moi qui me créais mes frayeurs. Il n'y avait rien. Il n'y avait clairement rien. Inutile de dire que c'est grâce à Enzo que. Non, c'est pas grâce à moi. C'est lui, c'est Ben- grâce à lui. Il a juste posé les bonnes questions pour me mettre à baba. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ouais, en fait, Pour me mettre à il- Moi, baba. je suis tellement il constate content. que- Je suis tellement content quand il m'a dit qu'il a ça ou ça. Parce que ça fait tellement longtemps que je veux qu'il me dise qu'il est dans son Ouais, garage. ah ouais, C'est c'est son ça. garage. Et fort, mais c'est déjà le fait d'être ici à 100%, c'est vraiment une liberté à pleine main, en gros. Non, mais en vrai, c'est ça. Je suis pas. Tout ce qui est dicté par la société, j'ai beaucoup de mal. D'où le fait aussi que j'ai pris beaucoup de temps dans ma déclaration, parce que c'est être soumis à mettre ses papiers à jour, garder ses factures, être rigoureux, garder ses factures. Mais après, une fois que tu tournes bien, quand tu as ta clientèle, tu as une secrétaire. Oui, mais en vrai, ça va Tu venir. vois, quand tu venir. délègues, ta tête te fait moins mal. Au C'est ça. début, ta tête doit te faire mal, mais après, ta tête doit te faire moins mal. Ça fait déjà mal. Ça fait moins mal. Ça quand fait même. moins mal, ça fait moins mal. Mais quand tu vas déléguer vraiment et que tu vas voir que tu te réveilles, tout est déjà fait les papiers. Ben- On t'a dit juste, Tiens, signe. Signature. Tiens, signe ou bien lit. voilà, là tu vas voir, Lit, tu vas être vérifie, et puis c'est bon. tranquille, voilà. Ah ouais, déjà, là où je vois que j'évolue encore, tu vois les publications réseau, les photos, machin, c'est bon, je fais plus ça. Déjà quand c'était moi, c'était bancal. Donc là, j'ai une community manager, ça fonctionne vraiment bien. Tu veux la big up? Oui, et c'est Célia. Mhm. Par contre, elle n'a pas encore de page professionnelle, mais ça va venir. Big up Célia. Big up Big up Célia. Célia. C'est un investissement aussi, mais pareil que pour mon frère, c'est plus de temps. Parce que les Gain de montages, temps pour toi. c'est ça. Les montages qu'elle fait en 20 minutes, je les fais en 2 soirées. Mhm. Parce que je dors, forcément. Quand je commence, je dors. Il faut y penser, des fois Et- tu oublies, après tu vas te dire mince, C'est après ça. c'est déjà trop tard. Et puis tu sais, la façon dont toi tu vois les choses, quand tu es dans le travail, tu comprends ce que tu fais parce que tu sais. Donc tu vas mettre des choses là, tu sais que tu as fait telle étape.
Tu vas pas donner toutes les informations, mais la personne étrangère à ton activité va te dire oui, mais toi tu vois ça comme ça, mais tu sais que tout le monde n'est pas carrossier peintre, oui, et ceci et cela. Et même pour le fait d'avoir ces discussions-là, d'avoir ces réflexions-là, même pour la vie active, donc, mon travail m'apporte autre chose, même pour ma relation et compagnie, ça te fait prendre un recul encore et te dire, en fait, les autres aussi ont une vision. Il faut aussi penser à ça. C'est pas que toi, c'est pas que toi dans voilà, ton petit c'est pas monde. que toi. Pas que toi qui regarde, c'est pas que toi. Faut savoir apprendre sans dire, entre guillemets. Donc, Il y a des jeunes qui ont envie, qui ont la rage, qui ont envie de réussir, mais après il y a beaucoup de jeunes qui ont du doute, qui n'ont pas assez confiance en eux. Après ça se laisse comprendre par rapport à l'éducation qu'on a sur l'île, mais on a tout. Ça c'est le tout. On a toutes les informations, Internet est là pour ça. Donc pour moi, tout le monde peut entreprendre avec moyen, petit moyen, gros budget, peu importe. Et faut pas regarder ce que le voisin fait, faut faire. Faut faire, faut pas écouter. Tu fais, que tu fonctionnes ou pas, tu fais. C'est pas grave, tu as perdu 1 an, 2, 3 ans, c'est pas grave, tu vas recommencer. Si tu es déterminé, que tu as des pensées positives, fonce. Donc pour moi, il y a peut-être une mauvaise mentalité, mais on est là pour faire changer les choses. Il y a quand même des gens, je pense que il y a des gens qui te disent ou qui doivent te dire du respect pour ce que tu fais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu les démarrages et qui ont ouvert derrière et qui se sont lancés. Et ça, c'est grâce à ce qu'on fait. Et pour moi, je ne vais jamais lâcher ça. Je vais continuer de pousser les gens. Donc, ouais. Donc, la jeunesse, il y a de quoi faire. oui. Et toi? En vrai, je rejoins totalement la pensée d'Enzo. Les messages, effectivement, sur les félicitations, machin, et les encouragements et compagnie. Les gens qui te disent que tu les motives. J'en reçois quand même pas mal, de plus en plus, vraiment de plus en plus, que ce soit depuis l'intervention de la community manager sur mon compte, depuis moi-même la maturité que j'ai prise et la manière dont j'aborde, que ce soit mon entreprise, que ce soit l'entrepreneuriat de manière générale. Il y a beaucoup de petits jeunes du lycée que j'inspire. Là, j'ai pris un petit gars là sous mon aile, il s'appelle Enzo aussi justement, un petit Enzo là, c'est plus encore. Big up Enzo. Big up Enzo. Par exemple, petit Missier, et je l'ai dit ouvertement, c'est le gars que je vais mettre à côté de moi. Demain, si Dieu veut, quand je lâche le garage, admettons, on pourrait que là je fasse un domaine, je sais pas. Je veux que Fort Timissier soit là. Et je sais qu'il peut avoir les épaules. Parce que je le prends depuis, on va dire, le berceau. Et je sais que s'il reste avec moi, sans me vanter de mes capacités, machin, mais j'en ai voulu. Moi, j'ai pas spécialement eu de mentor. Parce que quasiment tout mon entourage, c'est des gens normaux. Salarial. Tu vois, salarial, c'est la sécurité. Même, mon Dieu, grosse dispute à la maison. La maman qui te dit la sécurité, la sécurité, la sécurité. Mais moi, non, ça ne m'intéresse pas. Avoir un salaire machin sous crédit, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse clairement pas. Là, comme je t'ai dit, j'ai investi près de 14 000 €. C'est sans crédit, il faut aussi rembourser. C'est déjà payé. J'ai une fierté. Je dors, j'ai l'esprit tranquille. Je n'ai pas réfléchi à est-ce que ce travail-là va me suffire? Est-ce que réfléchir comment je gère mon argent de fin de mois, enfin mon salaire? Tu vois, je ne vis pas. Pour moi, si je reste dans l'entrepreneur, dans le salarial et juste le salarial, donc le 5, je touche ça, je ne peux pas. Et tout en sachant que j'ai jamais manqué de rien par contre, mais j'ai pas eu les parents les plus aisés. J'ai toujours mangé. Je mets aussi. Après, j'ai toujours mangé. Mais faut savoir que j'ai pas eu de manque vraiment. Et tout ce que je voulais en supplément, mon gars, je les ai mis sur la table et puis on y va. En vrai, on y va. Depuis, pour la peinture, ça fait 5 ans. Mais moi, j'estime que j'entreprends depuis que je suis au primaire. Au primaire, je lavais des voitures. Au primaire, j'avais un élevage de canards et de poules. En tout cas, avant de passer professeur. Ah. Je vendais des canards pour mes maîtres d'école. Collège, j'ai continué. C'est arrivé en 4e, je crois que j'ai arrêté. Il y avait trop. Et puis, j'avais pas le temps. Donc, en vrai, par rapport à tout ça, par rapport au fait que je génère mon argent moi-même et que je sais comment on fait, j'ai du mal à aller faire ton travail pour toi
et puis me contenter de ça. En sachant que je me considère comme une machine à sous et que je sais que je te fais gagner ça. Et surtout l'ingratitude dans les garages dans lesquels je suis passé, sans les discriminer bien sûr. L'ingratitude qu'il y a dans ce domaine-là, c'est affolant. Ouais. Après, je pense que c'est dans tous les domaines. Mais après, ouais, c'est ça. Mais c'est. Dans la restauration, oui, ben, pas qui a essayé c'est ça. avec moi, puisqu'on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, c'est ça. Où ça? À Méris. Ouais. Hôtel à Méris. Donc c'est. Bon, Et puis justement. restauration aussi pour le coup. Ah ben ouais, ben lui aussi. C'est ça. Et ben, par exemple, ma matière qui est toujours dans ça. Quand je vois qu'elle accumule 2-3 hôtels et elle fait des extras encore à côté pour s'en sortir, non, en vrai, je peux pas. Je peux pas. Parce que pour moi, c'est pas possible. Et toi, on veut t'entendre ta réponse à ta question. Du coup, question suivante. Alors, j'avais trouvé. Alors, ben moi, par rapport à la mentalité des jeunes qu'il y a ici, j'ai un mix de ce que tu as dit avec toi, mais ce qui me... Alors, j'ai un point de vue de manière générale sur l'humain, un point de vue très pessimiste. Et heureusement que tu es là, du coup, voilà, parce que voilà. En fait, je suis d'accord pour pousser les gens pour aller de l'avant, et d'ailleurs, ceux qui me connaissent savent très bien que je les pousse vraiment, mais je suis en train de travailler dessus. J'ai du mal à me détacher du comportement limitant des gens ici. Ce qui veut dire qu'en fait, j'essaie de pousser pas mal de personnes, et quand je regarde certains comportements, ben ça m'affecte au premier degré alors que je suis pas concerné dedans, tu vois. Ouais, mais après c'est que tu vois l'énergie que tu veux mettre dans les gens et tu as l'impression que eux-mêmes ne veulent pas s'en sortir. Et surtout, je vois le potentiel qu'ils peuvent avoir, qui se laisserait vraiment. Après, comme il a dit, j'ai réussi à pousser des gens sans le vouloir. Il y a pas mal de personnes qui viennent me big up par rapport à ce que je fais, par rapport à ce qu'on fait aussi. Il y a même des gens que tu sais pas, ils te disent rien, mais tu leur donnes une force. Hein. C'est ça, sûrement, c'est vrai. Il y en a, c'est vrai. Il y a d'autres personnes que je connais ni de vie d'Adam qui sont venues me dire, ça fait un moment que vous regardez des trucs et tout. Il y a ça. Mais il y a aussi des proches que j'essaie de pousser, que j'arrive des fois à pousser. Et quand je vois le potentiel, le vrai potentiel qu'ils peuvent avoir et qu'ils se le gâchent eux-mêmes, ben, j'ai du mal à m'en foutre. Alors qu'ils me connaissent, toi aussi, j'ai cette capacité à m'en battre les couilles de tout. Mais de ce côté-là, j'ai du mal. Mais après, c'est normal parce que tu les connais un peu plus personnellement. C'est ça. Du coup, ça me crée tu peux pas agir avec eux ou bien avoir le même comportement de je m'en fous que tu pourrais avoir avec un étranger. Puisque c'est des gens à qui tu tiens. C'est ça. Par exemple, le Tienzo là, que j'ai pris sous mon aile, ben, lui, ça va me faire chier si toutefois. Si toutefois il commence à lâcher prise, lui, ce sera par exemple la méthodologie que j'aurai avec lui, la manière même de parler et tout. Je vais être plus nerveux avec lui, plus brutal, plus agressif qu'avec un étranger, machin. Limite, j'en ai rien à foutre, quoi. Parce que de base, je le connais pas. Ni à première vue, ni personnellement. Mais là, le Tienzo, je le connais personnellement. Tu vois, même moi, je lui ai déjà raconté des choses sur ma vie et compagnie. Tu vois, on a vraiment cette complicité-là qui est assez intime, qui fait que, frère, si vous avez flanché, ou pas frère, ou pas machin, mais on va foutre au lit. Clairement. Tu vois? Ah, tu vois, ça, tu vois, c'est bien parce que il évolue. Voilà, j'aime bien quand tu parles comme ça parce qu'il y a, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans, on était près du McDo. Et puis il y a ce petit jeune homme qui me disait, ouais, 3 ans, il me disait, mais non, j'avais signé un CD là d'un gars. Je lui ai dit non, réfléchis. Et il y avait Némi qui passait au même moment. Voilà. Il avait commencé chez Pta Food. Voilà. C'était un Eagle. Qui m'a mis c'était un petit scooter blanc. Ouais, une petite voilà. Et puis regarde-le maintenant. Ah non, mais en vrai, il y a eu des péripéties. Et tu voulais dire un truc par rapport à ce que j'ai dit? Non, c'était ça. Okay, c'était s'il y a des gens pessimistes. Au début, il était pessimiste. Il a pris son temps hein, quand même avant de et j'ai toujours un petit peu de pessimisme. Mais ça vient. Donc peut-être que tes gens, ça prend du temps parce que ça prend un peu de temps quand même. Ouais. Mais au bout d'un moment, il a eu le déclic. Enfin, là, c'est vraiment de vue personnelle. Mon point de vue personnel. Faut être vraiment téméraire, limite têtu, mais vraiment têtu aux os. Aux os. Et tu vois, j'ai ce type de têtu là. En mode, je fais pas, frère, faut que j'essaye.
faut que j'essaye. Non, Après, têtu. donc ça fait déjà une, ouais. Têtu. En fait, c'est qu'il y a tellement qui viennent là Mais les et plus gros. les plus gros. C'est quand tu répètes les actions, quand tu répètes tous les jours, tout le temps, depuis le début. Ah ouais, têtu, méfiance, beaucoup de méfiance. Parce que ton entourage, c'est pas ton entourage. J'ai goûté, j'ai essayé. Je pense qu'on a tous goûté à ce côté. Et je continue à goûter. Je bois au fur et à mesure. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est vrai. C'est pas méchant. La Ça vérité- rend plus fort. Comme je l'ai dit, la Ah ouais, vérité, c'est ça, elle est ce qu'elle est. tu es assidu, beaucoup d'assiduité et faut être fou. Je pense que c'est le plus important, faut être fou. Alors les amis, soyez fous. En vrai, S'il y a faut un être message à fou. renseigner, soyez fous. Faut être fou. Parce Il que faut pas pour avoir peur de moi, se sacrifier. ouais, c'est ça. Pas avoir peur de se sacrifier. Ça fait beaucoup là, je crois. Fais une seule boule. Fais une seule boule. Big Mac, 4 steaks. C'est ça. Ok. Mais et sinon aussi, ne pas avoir peur de se renseigner et beaucoup d'humilité par contre. En dehors du fait d'être très têtu et de n'écouter que soi, mais il faut quand même être humble au maximum parce que aussitôt tu montes, aussitôt tu descends. Ça, j'ai déjà eu l'expérience, je l'ai déjà vécu. Pour moi, ça m'a remis à ma place. Ça m'a remis à ma place, bien. Quand ça, c'est dans les débuts, quand tu commences à recevoir les éloges, machin et compagnie, tu te laisses vite. C'est comme on n'est jamais en fin d'apprentissage, on ne sait jamais tout. Donc, il faut savoir rester humble parce que tu vas croire que machin, tu sais faire. Et le problème, quand tu penses que tu sais faire, c'est quand tu vas échouer, la défaite sera tellement dure à accepter. Parce que quoi, moi, j'ai fait 3 complètes d'affilée là. Maman, ah ouais, pour painting impeccable, machin, bagaille. Ça a qu'à reconnaître ça là, Tu te sens pousser des ailes. Tu abordes la 5e complète, la 6e complète, tu es à l'aise. Tu arrives là avec arrogance sur l'élément. C'est le même travail-là qui est le plus banal, un vice au niveau peine. Tu as une petite vis à peine. Tu es incapable de peindre la vis. Tu fais que du bordel, que de la merde. Crois-moi que tu le sens passer parce que tu te dis, ouais, tiens, tu vas jouer la carte de la fierté, mon fier, je vais sentir comme moi, machin, compagnie, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Et il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer dans ça. Tu peux être légèrement saoulé que ta qualité de travail change. Tu peux être fatigué juste. Mais quand tu es saoulé, justement, est-ce que tu travailles? Mais il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix. Eh bien maintenant, et je lui donne ce conseil-là assez souvent, je ferme les yeux, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Quel que soit, même si j'ai réussi à boucler tout ce que j'avais à faire dans la journée, ce que j'étais censé faire, même si j'arrive pas à faire ça, c'est pas grave. Je ferme les yeux, je fais. Il y a ce pare-choc là, il y a ces gens là. Je me senti comme un pizza laisse faire pare-choc là avant, je fais le pare-choc, papa. Dès que ce que je pouvais faire c'est fait, je passe à autre chose. Et puis là où j'ai fini, j'ai fini. Là où ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à boucler, j'ai bouclé. Mais au moins, j'ai fait quelque chose. Tu vois, même si j'ai pas tout fait, mais j'ai fait quelque chose. Je suis pas resté là juste en mode, j'ai pas envie, je peux pas. Comme l'audio là, qu'est-ce que je fous là? Je vais rester chez moi. Tu vois, c'est ça. Pourquoi je suis venu? Donc dans l'idée, c'est ça. Hein. C'est un putain de combat. Ok. Et là, ça va même pas du physique, c'est vraiment la tête. Là, c'est vraiment que la tête. Et c'est chaud. Ouais, c'est ça. C'est chaud. Parce qu'il y a aussi les éléments extérieurs. J'ai des enfants, les enfants peuvent être malades, machin, compagnie. C'est un stress. La vraie vie. La vraie vie, il y a la copine. Des fois, la copine va être malade aussi, c'est un stress. Ou bien on a un petit bout de jol, un petit foie. Même s'il faut savoir faire la machin, mais c'est quand même dans ta tête et c'est la même tête. Même si c'est le professionnel, le personnel, c'est la même tête. Je grandis, je prends en maturité. Le travail me prend en maturité, le contact, même les échanges comme j'ai là, les discussions avec la chou et avec autrui. Tu vois, tu as des points de vue différents sur des discussions. Tu as des désaccords surtout, parce que qui dit point de vue différent dit désaccord. C'est vrai. Là encore, mettre la fierté de côté, être savoir écouter l'autre, prendre ce qu'il te dit, même si tu ne prends pas tout, parce que tout conseil est bon à prendre, mais pas à mettre en exécution. Tu prends le maximum, tu vois ce que tu fais avec. Là, j'aborde le travail de la même manière. Je prends la difficulté, je prends le positif, on va essayer de faire un seul, maintenant j'ai pas tout mentir.
Juste Petite mis stabilité, l'équilibre. ouais. Et nous va regarder ça, nous va faire. Un petit OPC. Pourquoi? Un moteur OPT, 1700 €, chaque. Un deuxième moteur OPT, 2500. Des pièces, 1300 €. Et puis les autres casques que j'ai eu après, c'est par rapport à ce que j'entreprends, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Ça m'a mis à pied beaucoup de fois. Fallait faire location. Il y avait bébé qui arrivait en même temps. C'était tout un bordel. Non. À perte. En vrai, à perte. Là, ces voitures-là te coûtaient beaucoup trop cher Mais oui, par rapport à la mais bien sûr. directive. Là, j'ai acheté un fourgon. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. 50 € de gasoil, j'ai fait la semaine. J'ai fait des déménagements avec. Je récupère des motos. Je fais du transport. Le fourgon se paye tout seul. J'avais l'impression de plus travailler pour la OPC que je ne travaillais pour le garage. Là, j'ai vendu la OPC depuis Ça novembre. fait 5 mois déjà. Ouais, depuis novembre à peu près. Mais frère, c'est depuis novembre que j'ai vu le blow-up de l'entreprise, du bâtiment. C'est avec l'argent de la OPC que j'ai fait tous mes travaux. C'est avec l'argent de la OPC que j'ai payé la dame qui fait ma place en entreprise. C'est maintenant que j'évolue. Là, j'ai le fourgon génère son propre argent. J'ai le frangin Livan, big up à Livan, lui, maman, à respect. Big up Ivan. Et il y a aussi Beotom Choka. Ça, c'est Big up le Choka. gars que je ne vais pas lâcher. Il y a Tico Mesoto qui est là, depuis faire des vacances. Ouais, ça. Ça, c'est des gens et il y a Toxic. C'est lui qui lave les voitures. Ils font tout le dédé vagabondagerie. Mais tu vois, il y a tout ce petit monde-là qui m'aide à grandir. Et c'est depuis tous ces. Vraiment, le fait que je me sois débarrassé de cette voiture-là, clairement, que faut que j'évolue. Tout ouvre les yeux. Ah ouais, mais clairement. Clairement. Ouais, il te dit, j'ai mon fourgon, j'avais un soir avec mon fourgon, je m'en fous. Donc ton pire investissement, ça a été C'est- ton meilleur moi- investissement de la vente. Ouais, ouais, en vrai, voilà. Voilà, c'est ça. Mais j'ai plus perdu que j'ai gagné avec, clairement. Après, tu as appris. Ah, ouais, C'est ça, c'est ça. J'ai appris. appris. Là, j'ai bien appris. Hein. Le coup, j'ai bien appris. Et est-ce que par la suite, parce que tu as dit que c'était pas le moment, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te dire, allez, c'est bon, je me fais plaisir, je me prends une sportive. Pas forcément une OPC, mais une sportive. Ben, en vrai, non, même pas une sportive. Même pas? T'as plus envie de toucher aux sportives? Enfin, il y a cette partie, l'enfant en moi. Ouais, l'enfant qui Il aime veut les voitures. toujours. Mais en vrai, là, je vais plus être confort. Confort. La sportive, c'est bien, mais il faut. T'as une voiture qui est Un break bonne. familial, frérot. Non, Ah, un mais oui, SUV. mais oui, papa, c'est Un vrai. SUV. Oui, papa, c'est Ouais, c'est vrai. c'est ça. Non, ouais, en vrai, dans l'idée, c'est ça. Moi, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est un Amarok. Ah, bah, quand même. Ok. Là, c'est ce que je vois là. Je ferme les yeux, je vois un Amarok. Je ferme les yeux, je vois un 2 grammes, mais ça consomme trop. Donc, il faut grandir. Tu vois? Non, dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment là le confort. Et puis, en vrai, non, on va travailler trop pour m'en virer dans l'auto qui bandit. C'est pas possible. Après, il y a des sportifs qui sont très confortables. Sauf si tu as 2 voitures. Tu sais, à un moment donné, si tu arrives à faire du 6 chiffres. Non, en vrai, mois, c'est capital, moi. À moins que je prenne une voiture pour me faire plaisir et Plaisir. que j'arrive à en tirer quelque chose avec en mode location prestige, par exemple, pour événements, mariage, des trucs comme ça. Au moins, la voiture. Mais en fait, c'est ça, tout est source d'argent, tout est source d'argent. Voilà. Tu as fait un gâteau, c'est bon, tu peux le mettre en vente. Tu vois, même si c'est un truc que tu as fait chez toi pour tes enfants, par exemple. Peut être vendu. Tout peut être vendu. Je sais pas moi, un tel a une belle élocution, moi je sais pas parler, eh ben frère, allez, va me représenter à tel meeting par exemple, va me représenter à telle conférence, va me représenter dans tel lycée pour expliquer ce que l'entreprise fait, machin et compagnie. Admettons, je bégaye. Eh ben moi je viens, la partie pratique, machin, je monte, je sais faire, c'est ça, mais je sais pas parler. Eh ben, toi, tu as une bonne élocution, je te paye. Tout peut être une source d'argent, tout, dans tout. La dernière fois, j'utilisais, frère, les capuchons des bombes en spray. Mhm. Eh ben, bon, c'était un vendredi, on avait besoin de consommer, il n'y avait pas de timbal.
Moi, j'apprends ça. Moi, dit, mais si moi, quand je mets un trou ensemble, moi, passer en ficelle, je vais vendre ça à 3 euros. Tu vois? Voilà. Je nettoie, je désinfecte, je mets un trou dedans, je mets une petite écriture, même si c'est pour painting, je vends ça à 3 euros. Donc, le même produit que j'ai acheté 14 euros chez mon fournisseur, j'ai utilisé le contenu, non. Le contenu a été rentabilisé, le capuchon, je jette habituellement. Ah ben, je le réutilise, je le vends. En vrai, c'est ça. Tout est moyen, ouais. Tout est bon. Tout se monétise. C'est ça, tout se L'entrepreneur monétise. dans l'âme. C'est ça. Mon cœur vibre. C'est ça. Et donc, en vrai, quand j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir un garage, que ce soit un garage en franchise, en France, Il y a quel que soit dans le monde, quel que soit Il y a que l'endroit Il y dans a le que monde. toi qui t'empêche. Personne d'autre. Ben, non, un petit peu mes poches aussi. Il y a que toi. C'est toi. Bon, Non, mais voilà. en vrai, Bon, même voilà. si ça prend 20 ans, Ça prend le temps qu'il faudra être prêt à y aller. en vrai, c'est ça. À l'heure actuelle, je parle en mode confiant, mais je ne suis pas confiant à 100%. Il y a beaucoup de craintes derrière tout ce que je dis là. Mais on va plutôt rester focalisé sur l'idée finale. Même s'il y a des embûches qui sont présentes, sur tout le long du parcours. Ça, de toute façon, c'est la vie qui est comme ça. Même si vous êtes riche, même si vous êtes à l'aise, même si vous êtes tout bail, la maladie, tu ne contrôles pas, et tout ça, ça fait partie. Donc, je vois ma finalité. Mais dans la finalité, je suis prêt à affronter tout ce qui va se présenter. Et il faut aimer le processus. Il faut aimer le processus. Aimer le processus. Il Aimer le faut processus. avoir les couilles aussi d'appeler Enzo, par exemple. Non, parce qu'en vrai, c'est pas chose facile de reconnaître que tu es en difficulté, tu n'arrives plus. Même si au final, il n'y a rien, même s'il n'y a rien, dans toute ta réflexion, il n'y a rien qui te gêne réellement, c'est juste toi. Mais c'est quand même une difficulté d'admettre que putain, j'arrive pas, putain, c'est la galère. La personne forte que je pensais être, que je pensais tout surmonter, eh bien, en fait, j'ai ce moment de faiblesse. Il y a ce moment où, en dehors de l'entrepreneur qui est en majeure partie présent en toi, il y a cet humain. Il y a cet humain qui est faible, il y a cet humain qui est sensible, il y a cet humain qui a besoin de câlins, machin et compagnie, tu vois. Et donc, c'est vraiment compliqué de prendre son téléphone, et ça, c'est pour l'humain en général, de prendre son téléphone et d'aller crier à l'aide. Et encore plus pour l'entrepreneur, parce que tu entreprends seul la plupart du temps. T'es tout seul tout le temps. Tu es tout seul tout le temps. Parce que là, par exemple, ce que je monte sur les réseaux, frère, mon cas ouais moto, mon cas ouais ci, mon cas ouais ça. Il y a certains qui arrivent à prendre le temps de regarder les heures à chaque publication, de se dire, maman, il y a 3 heures. Mais il y a 3 heures, tu regardes le snap à 7 heures du matin. Et tu vois, il y a marqué il y a 3 heures, ouais. Il y a 3 heures de temps, à 7 heures du matin, j'étais au garage. Et le nombre de fois que j'ai fait des nuits blanches, machin, tout ça là, c'est du sang, c'est de la sueur, c'est des ampoules, c'est des embrouilles, c'est des disputes, tu n'es pas présent, que ce soit pour les enfants, que ce soit madame qui dit que bon, j'aurais aimé que tu sois un petit peu plus là, machin. Mais même si elle comprend ta situation, mais tout le monde a besoin de son temps. Je vis la même chose que toi, t'inquiète. Donc c'est vraiment, c'est chaud. Pas moi. Ça va venir. Ça va venir. Du jour au lendemain, tu vas voir non seulement Enzo Marie, mais Marie et puis papa. Ouais, mais Comment je serais on- bien retiré de ma structure. Donc, vous inquiétez pas. Mais en vrai, c'est ça. Mais après, c'est des processus. Chacun a son processus. Le tout, c'est de savoir. Moi, c'est ma voix, c'est ce que j'ai choisi. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'il aille se faire foutre, celui qui te juge, en fait. Ben oui, bien sûr. Parce que c'est pas lui qui est là à ta place. Donc, ne me dis pas je travaille trop, ne me dis pas je travaille pas assez. Et surtout, ne me dis pas je travaille trop. C'est moi que je travaille pas assez, oui, j'aime bien. J'ai réfléchi, mais pourquoi j'ai réfléchi? Oui. Plus convaincant. Oui, franchement, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Hier, je crois, j'ai reçu un message encore. Un petit gars du lycée. Ça m'a fait plaisir. J'ai oublié les signes. Les au fond même. Un jour, Là. un jour, je serai comme toi, la popo, avoir mon petit garage, etc. Cœur. Ça fait plaisir. C'est pas un grand texte.
Oui, ça fait plaisir. Yes. Je vais faire une capture quand tu vas m'envoyer. Oui, y a pas de souci. Je vais faire une capture quand tu vas m'envoyer. Oui, y a pas de On va souci. juste mettre le message, pas le nom de la personne, juste le message. La personne va se reconnaître. Et frérot, c'est de toute façon la propos, c'est lui seulement qui m'appelle comme ça. Donc, il, non, il va se reconnaître. alors Instagram, surtout Instagram, donc Pro Painting, Pro, 2-du-bas, c'est 8, on dit? Tiré du 8, oui. 2-8, Painting 97. Ok. Et le numéro de téléphone, très important. 97 48 07. Et tu te situes dans quelle commune? 05. 05, Ouais, répète le numéro quand même. 97 48 05. Ok. Et tu te situes dans quelle commune? Arrivé ça, aller au quartier médecin. Ok. Grâce à les quartiers médecins. Big up Business aux Antilles. Merci pour l'interview. Ça fait vraiment plaisir. Le travail est reconnu. La show est reconnue, elle est vue. Donc, en vrai, big up et bonne continuation. Vous faites un beau travail. Merci mon gars. Éclatez le pouce bleu. Surtout. Abonnez-vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer vos sujets que vous aurez aimé qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Allez, Allez. tous.